Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de votre fidélité à nos émissions consacrées aux professionnels de l'assurance et du patrimoine. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce plateau à la société Praeconis et nous recevons Monsieur Sidney Mbassi. Bonjour Sidney. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes directeur général adjoint de Praeconis. Oui. Et vous êtes déjà venu sur ce plateau il y a quelques mois. Avec lui, accompagné de Yves Bidel. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Charles. Yves Bidel, vous êtes conseiller du président de Praeconis. Et vous êtes un professionnel reconnu de l'épargne et de l'assurance patrimoniale dans l'univers des CGP et aussi du Family Office. Vous avez fait une longue carrière dans ce domaine. Et ça tombe bien parce que nous avons intitulé cette émission Praeconis de la santé, prévoyance, de la santé, prévoyance, j'aurais pu dire de la santé à la prévoyance, au patrimoine, parce que c'est bien ça qui va être le fil conducteur de cette émission. Praeconis, vous êtes une société de courtage grossiste. Aujourd'hui, on a tous envie de vous connaître un peu mieux. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes basé dans l'Est de la France. Vous venez de fêter vos 12 ans récemment. Vous figurez, et là c'est tout récent, ça date d'hier ou d'avant-hier, vous figurez sur le podium des champions de la croissance et dans le top 10 de la productivité du tout dernier classement de la tribune de l'assurance de nos confrères et amis que nous saluons. Vous êtes positionné sur l'assurance santé depuis évidemment le début. Vous avez une spécificité intéressante, c'est celle d'avoir un actionnariat mutualiste aujourd'hui. Alors vous allez nous raconter l'histoire de Praeconis, de cet actionnariat mutualiste, pourquoi on est parti de la santé, pourquoi on passe au patrimoine, et ce que représentent pour vous ces valeurs mutualistes et comment elles se conjuguent avec finalement une société de courtage grossiste qui a par définition un statut de commerçant. Sidney. Merci Jean-Charles, bonjour à tout le monde. Je tenais déjà à remercier les courtiers qui travaillent avec nous, les CGP qui travaillent avec nous, parce que si nous sommes aujourd'hui champions de la croissance, c'est grâce à eux. Et je vais raconter un petit peu l'histoire de Praeconis, où on en est, pourquoi on en est là, et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Donc pour commencer, l'histoire, beaucoup de gens commencent à la connaître, c'est la création en 2010. Et cette création, elle s'est faite de par la mutuelle médico-chirurgicale, la mutuelle de Vesoul. L'objectif à la base, c'était de pouvoir accroître les portefeuilles de distribution et de pouvoir distribuer de la santé à l'échelle nationale. Mais très vite, l'ANI est arrivée en 2013, l'ANI qui a justement contraint les entreprises à souscrire des complémentaires santé collectifs pour les salariés. Et à ce moment-là, on a compris que Praeconis devait avoir un autre but, une autre activité. Et cette activité était justement d'apporter plus de valeur et plus de croissance à des compagnies d'assurance de type mutualiste. Et nous avons, dès 2013, commencé à œuvrer justement au travail de diversification des offres. Notre premier objectif a été d'accueillir une nouvelle mutuelle, Mutest, au sein de l'actionnariat de Praeconis pour justement compléter notre offre produit. Donc, on est parti de la santé avec la mutuelle médico-chirurgicale en 2010. Et là, on a commencé à distribuer de la prévoyance, dite de poche. Ça va être notamment de la prévoyance accidentelle. Et le but, c'était de commencer à intégrer de la prévoyance au sein des mutuelles. Dès 2015, avec l'arrivée de Mutest, on a pu commencer à réfléchir à la création de nouveaux produits, de prévoyance dite un peu plus lourde, un peu plus complexe. C'est notamment en 2018 un contrat d'assurance emprunteur sans questionnaire médical. Déjà. Ensuite, on a également sorti une offre homme-clé et pack associé pour des associés croisés. Et on a également sorti une offre de prévoyance pour les travailleurs non salariés. Donc, avec ces trois offres, nous nous positionnons déjà vers la prévoyance, vers la diversification de nos portefeuilles, parce que nous avons conscience que depuis 2013, la santé devient beaucoup plus concurrentielle. Et si nous voulons continuer à progresser, continuer à créer de la valeur, il faut que nous arrivions à diversifier nos portefeuilles. Et ça passe par la prévoyance. Là, vous allez me dire, ça c'est une réflexion classique de tous les courtiers. Ce n'est pas la spécificité de Praeconis. Et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, Praeconis a une spécificité, c'est qu'elle est
l'actionnariat est entièrement mutualiste. Et de par cet actionnariat mutualiste, nous avons au sein de Préconis une réflexion toujours tournée vers le client. Notre objectif final, c'est de mettre le client au service de nos entreprises. Et pour ça, on a réfléchi à la dépendance. On réfléchit beaucoup à la dépendance et on a par exemple équipé la totalité de nos portefeuilles en assurance dépendance pour justement prévoir l'avenir. Aujourd'hui, c'est un risque qui est mal apprécié, qui est méconnu du grand public. Ben non, on prend sur nous et on équipe nos portefeuilles de dépendance. Et à côté de ça, on permet aussi à nos adhérents, à nos assurés, de pouvoir bénéficier d'aides selon des critères sociaux s'ils ont des difficultés financières. Donc voilà, rapidement, le portrait robot de Préconis. La symbiose entre l'environnement mutualiste, on va dire l'actionnariat mutualiste et l'environnement commercial. La dépendance, c'est un vrai sujet. C'est vrai que ça paraît un peu oublié en ce moment et pourtant on sait, on connaît, les chiffres sont là, donc on sait qu'il faut y aller. La prévoyance patrimoniale, on en reviendra dessus parce que finalement vous avez avec les contrats hommes-clés, pacte associé, vous êtes sur la prévoyance des chefs d'entreprise. On sait que c'est quelque chose d'extrêmement important. On pourra y revenir tout à l'heure. Sur le terrain, comment vous fonctionnez aujourd'hui, donc par des distributeurs indépendants? Comment ça... Alors, sur le terrain, aujourd'hui, on fonctionne par des distributeurs indépendants. On a un réseau de 420 distributeurs indépendants aujourd'hui. Dans ces 420 distributeurs indépendants, on a des courtiers et des CGP. Notre objectif, c'est de sélectionner les courtiers avec qui on travaille, parce que nous devons travailler avec des courtiers qui ont les mêmes valeurs que nous et qui ont la même vision que nous. Ensuite, nous devons aussi travailler à la formation du réseau. Donc, c'est important pour nous d'avoir une taille de réseau que nous puissions maîtriser. Et pour animer cette taille de réseau, on a une équipe parisienne de 3 personnes qui, justement, a découpé la France en 3 et qui fait une animation à distance. Et cette équipe parisienne est secondée par une équipe sédentaire également à Vesoul de 3 personnes qui justement va travailler plus sur la formation des courtiers, va travailler plus sur l'amélioration de la qualité de la distribution. Et tout ça, notre objectif c'est quoi? C'est de mieux présenter nos offres, d'être beaucoup plus pédagogue, de mieux amener nos offres et surtout de bien faire comprendre quel est notre positionnement. Vous êtes sur le terrain, vous avez des inspecteurs, des responsables de zone. Comment ça se passe? Jusqu'au 1er janvier, on en avait. Oui. D'accord, mais on a fait le choix de réduire un peu les équipes commerciales pour améliorer la qualité. Notre objectif, c'est quoi? C'est de fournir aux différents courtiers, aux différents CGP, le meilleur accompagnement possible. Donc, si on veut fournir le meilleur accompagnement possible, on a rapproché les accompagnateurs, les animateurs des zones de chalandise. Donc, on a l'Île-de-France, on a le sud de la France avec Nice, Marseille, on a la zone de Lyon. Donc, on a rapproché les animateurs de ces zones-là, mais également on améliore la qualité de l'information, la qualité de la formation et aussi la qualité de suivi des courtiers et des distributeurs. Alors vous avez commencé avec l'assurance santé, hein, vous êtes arrivé avec l'assurance santé, on a parlé récemment, puis on n'en parle plus maintenant, en tout cas à l'heure où nous sommes ici, on verra dans les mois et les semaines qui viennent, on ne parle plus de grande sécurité sociale, donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la santé, ça tourne toujours autour des frais, vous avez dit que tout à l'heure vous aviez dit que ça devenait de plus en plus concurrentiel. Comment vous voyez l'avenir, vous, de l'assurance santé aujourd'hui? Alors, si on se projette un peu, enfin, on regarde un peu en arrière rapidement, 2013, l'ANI, les accords nationaux interprofessionnels. Ensuite, on a eu en 2015 la réforme de l'ACS, l'aide à la complémentaire santé. En 2017, le nouveau contrat responsable. En 2019, le 100% santé. Oui. Je vous passe les changements de taxes, etc. Voilà. Donc, on se rend compte que la santé est un marché de plus en plus administré. Oui. Aujourd'hui, un acteur santé ne dispose plus du libre choix pour créer un produit santé comme il le souhaite. Il doit respecter le cahier des charges fixé par l'État. Le 100% santé, ce n'est un secret pour personne, est venu
je vais dire, aggraver ou diminuer aggraver la concurrence, voilà, et diminuer les marges que se faisaient les acteurs de la complémentaire santé. Donc aujourd'hui, on a un modèle à repenser. C'est un modèle économique de distribution. Ce modèle économique de distribution, nous, on pense qu'il passe essentiellement par une diversification vers la prévoyance, un accompagnement vers la prévoyance, mais nous pensons aussi que ça passe par une amélioration des services. J'allais y venir parce que tout récemment, vous avez annoncé un partenariat avec Urgence Chrono. Oui. Pour prendre celui-ci comme exemple. Donc là, c'est véritablement du service au sein de la complémentaire santé. C'est véritablement du service au sein de la complémentaire santé. C'est également un service différenciant parce que aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'on doit faire face aux déserts médicaux. On doit faire face aux accueils d'urgence. On doit également faire face à la difficulté d'avoir telle ou telle réponse à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment. Donc, pour ça, on a mis en place plusieurs éléments. Donc, vous avez parlé d'urgence chrono, on reviendra dessus, mais également des éléments de téléconsultation qui permettent de donner accès à distance aux différents intervenants pour avoir un avis médical d'un médecin, pour pouvoir avoir une ordonnance si nécessaire ou pour avoir un rendez-vous rapidement dans un hôpital si le besoin se fait ressentir. Oui, beaucoup d'acteurs ont fait ça, mais nous aujourd'hui chez Préconis, c'est une offre gratuite, c'est-à-dire on va offrir 12 téléconsultations médicales à chaque adhérent, à chaque membre de la famille. Ça veut dire en gros une téléconsultation par mois. Et ça, sans augmentation de tarifs. Le but, c'est vraiment de pouvoir fournir du service, apporter du service, être à la disposition des adhérents pour améliorer leur quotidien. Et Urgence Chrono, alors? Alors, pourquoi Urgence Chrono? Urgence Chrono, il y a 15 jours, en France, il y a eu une grande difficulté à avoir accès aux services d'urgence. Face à ça, on a eu beaucoup de remontées des adhérents et on réfléchit rapidement, on veut mettre en place des services rapides et on a justement pris contact avec Urgence Chrono pour faciliter l'accès aux urgences. Aujourd'hui, quand vous avez une difficulté, hop, vous prenez la voiture, vous allez aux urgences. Mais nous, on veut justement créer et instaurer de nouveaux réflexes, c'est de dire, avec une application mobile, je peux savoir si les urgences sont saturées ou non. Je peux savoir vers quel hôpital aller si je veux, voilà, si je veux avoir un service beaucoup plus rapide. Et peut-être parfois, je n'ai même pas besoin d'aller aux urgences et je peux, à distance, avoir accès à un médecin qui va m'aider, qui va m'accompagner et qui va me permettre justement de résoudre mon problème et d'avoir la meilleure satisfaction possible au lieu d'aller aux urgences et de ne pas pouvoir être ici. Donc ça, c'est dans toutes vos formules santé? Ça, c'est dans toutes nos formules santé. Oui. Et ça accompagne la téléconsultation pour lutter justement contre les déserts médicaux, comme ce que je disais. Mais également, ça accompagne tout ce qui est double avis médical. Oui. Voilà. Et une forme de protection juridique aussi contre tous les abus qu'on peut avoir au sein des hôpitaux. Parfait. Donc pour la santé, voilà pour la santé. Parlons de prévoyance maintenant, de prévoyance patrimoniale. Alors je vais me tourner vers Yves Guidel, qui était sage jusqu'à présent. Alors vous avez une offre en prévoyance, Sidney, et une offre donc haut de gamme. Il faut donc le préciser. Quand vous êtes venu récemment, le temps passe vite. Il commence à faire quelques mois maintenant. Vous nous avez parlé d'une offre pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce que ce concept fonctionne bien aujourd'hui et je sais pas, en deux mots, là. Alors, avant de laisser la parole à Yves, parce qu'après, je veux qu'on parle de la prévoyance patrimoniale et du futur. Exactement. Alors, plus qu'une offre prévoyance jeune entrepreneur, c'est plutôt une offre prévoyance nouvelle, de la tech, parce qu'on fait face aujourd'hui à une multiplication de l'auto-entrepreneuriat, notamment sur des métiers techniques, informatiques, marketing, digital. Voilà, donc on a sorti cette offre pour eux et je vais pas la prendre à grand monde.
un jeune, c'est beaucoup plus difficile à convaincre qu'une personne avertie. Et en plus, là, nous sommes dans la démonstration. Ok, les premiers résultats que nous avons sont intéressants et nous poussent à continuer l'expérience et nous poussent justement à penser que demain, on pourra multiplier les adhésions et peut-être des équipés justement de prévoyance patrimoniale. On répétera jamais assez que la prévoyance, c'est aussi très 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 important quand on est jeune et quand un patrimoine est vraiment en cours de constitution et quand finalement il n'y a pas grand-chose et on n'arrêtera pas de marteler cette affirmation. Alors vous voulez vous positionner parmi les acteurs de référence sur la protection du patrimonial, en tout cas du chef d'entreprise, vous l'avez annoncé lors de vos différentes conférences. Aujourd'hui, rappelez-nous les solutions phares que vous avez, donc Yves, vous pouvez nous rappeler donc au niveau de Préconis, je crois de très gros capitaux sous risque possible sur des contrats hommes clés et PAC associés. Oui. Donc sur les contrats hommes clés, on peut couvrir des capitaux jusqu'à 50 millions d'euros. Et sur les contrats PAC associés, justement, on a aussi un programme semblable qui va venir accompagner les associés d'une même entreprise pour se couvrir par rapport à la répartition des parts. C'est ça. On reviendra sur le. Voilà. Mais Yves, en fait, a travaillé plus sur l'offre, une offre qu'on dévoile aujourd'hui. C'est une offre plus sur de l'épargne. Oui. Voilà. Et donc je pense que je vais laisser plutôt parler. Plus sur de l'épargne. Plus sur de l'épargne. Donc, je termine quand même sur la prévoyance. Donc vous avez une offre haut de gamme pour les chefs d'entreprise, des capitaux important et vous voulez effectivement convaincre, alors non seulement les chefs d'entreprise, vous aussi convaincre donc les CGP. Vous avez dit que vous souhaitiez des personnes, des CGP, des cabinets qui vous ressemblent, qui sont dans votre sillage, on va dire, mutualiste. Aujourd'hui, vous souhaitez à peu près doubler. Vous voulez pas travailler avec le marché on ne crée pas une. Vous voulez vraiment travailler avec ceux qui vous ressemblent. Vous aviez parlé à une époque de 500, 450 aujourd'hui, arriver à 900 dans quelques années. L'idée, c'est de constituer un réseau bien solide avec des compétences dans ce domaine. C'est ça. Alors beaucoup vont faire la course au code. C'est différent chez nous. C'est vraiment de dire, lorsqu'on travaille avec un partenaire, il faut qu'il ait une activité chez nous, il faut qu'il s'y retrouve, il faut qu'il ait envie de travailler avec nous, il faut qu'il ait un lien. On veut vraiment tisser le réseau et vraiment mailler le terrain. Et pour ça, on fournit des outils, d'accord ? On a un outil qu'on connaît très bien pour les courtiers, Digital Assure, que Préconis a sorti. On a également sorti des outils pour les adhérents, notamment Lucie pour l'espace adhérent et Ma Web Mutuel pour l'application mobile. Tout ça, ce sont des outils qu'on connaît. Et on sort également un outil qu'on intègre pour la gestion patrimoniale, d'accord, qui va venir se plugger à notre outil Digital Assure. Je pense que Yves va bien vous présenter. Et là, maintenant, Yves va nous présenter tout ça. Alors, présentez-nous, Yves. C'est qu'en fait, on a dans notre ADN tous ces CGP qui sont autour de nous, et on va tout simplement leur apporter une offre complémentaire qui est sur l'épargne traditionnelle d'un contrat d'assurance vie, mais elle va être un petit peu différente de ce qu'on trouve sur le marché, puisque notre idée est vraiment de démocratiser l'investissement utile. C'est quoi l'investissement utile ? C'est un investissement en fait dans lequel le conseiller et bien évidemment le client final va savoir dans quoi il investit. L'idée n'était pas de créer un contrat en allant chercher les 10 000 unités de compte qu'on aurait pu lui proposer, mais c'est d'en sélectionner un univers bien ciblé, bien câblé, qui permettent au client de savoir dans quoi il investit. Je vais aller investir dans ma région, dans l'hôpital qui est à côté. Je vais investir dans la transition énergétique, écologique, en finançant la rénovation des bâtiments publics de ma région, de ma ville, de mon département. Donc on a vraiment sélectionné des choses très spécifiques où on sait exactement où va son argent. Je ne vais pas investir, je vais gagner, bien évidemment, l'objectif est d'avoir des rendements élevés, mais je vais en plus de cela savoir à quoi va servir mon épargne. Donc je n'achète pas un indice, je n'achète pas une performance, j'ai une certaine responsabilité, une certaine éthique, et je cherche à placer mon argent dans quelque chose qui va servir à la collectivité.
Alors c'est sûr qu'on cherche des rendements positifs, hein. Enfin quand on a un contexte qui va nous y aider, puisqu'on a, ça ne vous a pas échappé, une inflation très élevée, des taux qui remontent, et donc nous pensons que l'investissement dans les fonds en euros, c'est terminé. Et donc on peut faire beaucoup mieux avec des unités de compte bien sélectionnées, bien câblées, qui bien évidemment vont s'inscrire dans ce qu'attendent nos clients, ce qu'attend le marché, c'est-à-dire de financer la transition énergétique, écologique, de s'inscrire dans le socialement responsable. Et donc on a bien évidemment mis derrière tout ça des indices, de la transparence qui vont nous permettre de le suivre. C'est-à-dire que c'est une vraie promesse client que nous allons faire sur les UC et sur l'univers d'UC dans lequel ils vont investir. D'accord. Donc finalement on revient sur quelque chose de local. Oui. Enfin, la grande région. La grande région. Parce que la grande région, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. D'accord. Alors, l'enveloppe de tout ça, c'est un contrat d'assurance vie, ce sont des contrats d'assurance vie, des contrats d'épargne retraite. C'est les deux. Donc, on a des contrats, on est vraiment sur l'ensemble du panel. Donc, contrat d'assurance vie classique, y compris contrat de capitalisation. Bien évidemment, on se déploie sur ce que permet de faire la loi Pacte avec les pairs etc. Donc on est vraiment sur la... Ça tombe bien, puisqu'une partie de notre clientèle, ce sont les chefs d'entreprise qu'on va aller marcher. Donc on a bien une couverture totale de ce qu'ils attendent entre la prévoyance, le placement de l'épargne qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise, leur placement personnel, et faire en sorte que tout ceci puisse bien fonctionner de façon harmonieuse. Alors, ces unités de compte, donc c'est gérer, en tout cas, les investissements se font par les... Donc, vous avez une cellule pour ça, comme vous êtes organisé chez Préconis, qui va sélectionner ces... Alors, en fait, on a une équipe qui a sélectionné aujourd'hui. On a passé des partenariats avec un certain nombre de sociétés de gestion, donc un certain nombre, 2-3. Et derrière, on a sélectionné un certain nombre de fonds avec eux, sur lesquels on va pouvoir le démocratiser, puisque ce n'est pas forcément des fonds dans lesquels on peut investir facilement lorsqu'on est un particulier. Mais grâce au volet de l'assurance, on va pouvoir les créer, si je comprends bien. Alors, il y a des fonds qui sont déjà créés. Il y a des fonds qui sont créés et des fonds qui vont être créés. Donc on a les deux. Par exemple, on pense qu'il y a un avenir à aller financer le spatial. On a effectivement une vue sur une unité de compte qui va être spécialisée et dédiée à ce genre d'investissement. Et en matière de traçabilité finalement de l'investissement, puisque c'est vrai qu'on veut leur donner du sens à l'épargne aujourd'hui, les investisseurs se disent plutôt que d'aller investir très loin. Je veux être dans du local. Je veux être dans du local, donc peut-être une forme de reporting différent, je ne sais pas. Absolument. Donc nos outils derrière, bien évidemment, pour faire tout ça, on a amélioré la plateforme de gestion de l'Union mutualiste. Et donc on récupère des informations dédiées qui nous permettent d'avoir de la transparence dans les portefeuilles qui sont constitués dans les unités de compte, ce qui nous permet de les remonter aux clients et de le partager avec eux de façon régulière, bien au-delà de ce qu'on peut trouver dans la simple fiche, la petite fiche qu'on peut trouver un peu partout sur le marché. Donc c'est vraiment une co-construction de l'investissement avec nos clients et avec les gérants. C'est pour ça qu'on a pas été sélectionné une centaine, une dizaine de sociétés de gestion. Nous, on a quelques-unes, et avec ces sociétés de gestion, sur certains univers, on a une très grande transparence de ce que font les gérants, et on le partage avec nos clients. On le partage aussi au niveau des rémunérations. Ça ne vous a pas échappé que le régulateur met une grosse pression sur est-ce que vous êtes capable à tout moment de bien vérifier la bonne adéquation du profil de risque du client avec le risque du portefeuille. Donc ça, nos outils le font. C'est ces outils-là que nous mettons à disposition des CGP pour leur permettre de suivre comment le risque du client, le risque du portefeuille, et comment il se déforme dans le temps. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire uniquement à l'entrée, il s'agit de le faire tout au long de la vie du contrat, de pouvoir vérifier qu'on a cette bonne adéquation. Et derrière, bien évidemment, avoir une transparence sur les frais. Donc les frais, comment chacun gagne sa vie. Comment nous en tant l'assureur, comment il est rémunéré, le courtier, comment il est rémunéré, le client, sa performance, comment elle est construite. Parce qu'une fois qu'on a mis les frais, une fois qu'on a la performance, on doit être capable de remonter auprès du client et lui dire voilà ce que vous avez gagné, voilà ce que vous avez perdu. De la transparence et de l'explication. Et j'aurais tendance à dire, c'est pour quand cette offre? Ça va démarrer. Alors on est en cours de discussion, et le but c'est de démarrer pour les journées du courtage. D'accord. Alors on est en paramétrage des outils, parce que notre objectif, si vous avez bien compris, c'est de sortir une offre complètement digitale, disponible à 100% pour les CGP et les courtiers, facile d'accès, et on s'attelle vraiment à ce que l'offre soit complètement disponible pour pouvoir la mettre sur les plateformes.
voyez bien que nos courtiers, ce qui va leur manquer, c'est des outils. Donc on a le produit, on pense avoir la clientèle, on a une niche de marché sur la façon dont on a constitué les univers d'investissement, et derrière on apporte les outils aux CGP, qui ne sont pas forcément bien équipés, parce que ce n'est pas leur métier premier que de vendre de l'épargne. Et là on leur apporte des outils qui vont permettre, de façon dématérialisée, de sortir les documents d'entrée en relation avec le client, de vérifier la bonne adéquation, le rapport d'adéquation de risque entre le portefeuille et le client, tout le suivi ensuite du clientèle, des commissions jusqu'au rapport de gestion qu'on donne aux clients, tout ceci est posé dans nos outils de façon dématérialisée et permettre aux courtiers de faire des opérations d'investissement, des investissements, d'arbitrage, de versements complémentaires, de toutes les opérations d'après-vente, changement d'identité, tous ces trucs-là sont en fait complètement dématérialisés. C'est-à-dire qu'on a une chaîne de gestion allant du client final, vous, avec votre petite tablette devant le courtier, vous faites la totalité du parcours complètement dématérialisé, ça va directement dans les outils de gestion de l'assureur. Donc il n'y a pas de rupture dans ce que nous avons construit. Et je pose une question concernant, vous parlez des chefs d'entreprise, donc des entreprises, tous ces véhicules que vous avez, donc, que ce soit assurance vie, épargne retraite, ça peut être des épargne retraite collective aussi Alors, on n'a peut-être pas encore franchi le pas sur la partie collective, donc on pense au PEROB. Oui. Je pense qu'on le fera. C'est juste une question de maturité de notre réseau et de notre typologie de clientèle. Aujourd'hui, notre clientèle, elle est plutôt individuelle, donc c'est plutôt là-dessus qu'on est focalisé, mais honnêtement, ça peut bouger. Et le point important, c'est qu'on est aussi sur l'épargne retraite, alors française, on a parlé du PER1, mais on est aussi sur le Luxembourg avec le L111 bis, parce qu'on va aussi offrir une offre spécifique là-bas, et une offre spécifique en retraite également en Belgique. Parfait. Donc on est vraiment sur notre grande région. Oui, vous êtes sur l'Est et la belle région. La grande région. La belle région. Mais vous acceptez, évidemment, on a bien compris, les CGP, les courtiers qui sont en Bretagne. Hein. Tout à fait. On est bien d'accord. On les accueille à bras ouverts. Bon, Sidney, nous allons nous retrouver à la rentrée pour plusieurs émissions, effectivement ciblées pour les CGP, sur CGP TV, consacrées à la protection sociale patrimoniale. Donc vous misez sur la pédagogie pour convaincre les CGP. C'est bien ça. Nous misons sur la pédagogie, mais nous misons également sur... donc on le fait, la formation et l'informatique, donc on le fait déjà avec l'épargne, mais on améliore aussi le parcours client de la souscription homme-clé, notamment tout ce qui est examen médical, rapport très d'examen, important, oui. Voilà. Donc on le présentera également. Et notre objectif vraiment, c'est de simplifier au maximum les outils d'adhésion et les outils de réalisation des affaires nouvelles. Puis on peut compter sur l'inflation réglementaire pour qu'on ait du grain à moudre. Il n'y a pas que l'inflation. La vraie. Oui, ça va de pair. En tout cas, merci beaucoup. Merci Yves Vidal d'être venu parmi nous. Merci Sidney. Donc comme je le disais, rendez-vous à la rentrée pour parler de prévoyance patrimoniale et justement de cette protection du chef d'entreprise, comme vous l'avez pour bien expliqué. Le fonctionnement des contrats hommes-clés, des contrats croisés associés, parce qu'il faut en faire, parce que c'est important et ça fait partie du conseil patrimonial. Tout le monde sait qu'on en est convaincu ici. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous et puis à très bientôt.